Every time I wake up there, it's like I came out from the cold. Such a huge and milky place, with so many things I want to know. I blink and I turn around in this bed. It belongs to no one, and I wonder who's playing with our faith, sitting on a golden throne. The fact is that we cannot stay the way we've really got to go, and everyone is fading away to a brand new story. And I've already knew that the gods we used to believe in are now leaving us. So what? I'm talking to you, gods. Are you happy to see your dreams just drowning? Tell me something of all that. Should I run to free myself, or better stay here like a dog? Anyone would feel the same. I swear that I am not alone, and everyone is fading away to a realm that feeling grows again. I've already knew that the gods we used to believe in are now leaving us. So what? I'm talking to you, gods. Are you happy to see your dreams just drowning? Tell me something of all that. Feels like I'm alone now, with a hopeless mountain to climb. There was a haze around you, then you're gone away. Feels like I'm alone now, when you still at that time. And if I think about you, come on every day. Were
Come on, every day. Come on, every day. Come on, every day. Come on. Bonsoir Beijing. Salut. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à venir jouer chez le Studio Club avec Arty Magazine. J'aurais une première question peut-être pour vous présenter, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Est-ce que ce serait une bonne définition de Beijing des mélodies entêtantes, une accroche pop on va dire, et puis une petite touche psyché? Est-ce que ça vous correspondrait bien? Ouais, je crois. En tout cas, c'est la volonté du projet d'avoir effectivement des mélodies un peu accrocheuses, très pop. Et après, au niveau des influences, oui, il y a du psyché, entre autres. Il y a aussi de la new wave, beaucoup, je pense, à travers en tout cas les synthés très 80. Donc ouais, je pense que c'est une très bonne définition. Il y a l'EP, Welcome Home, qui est sorti le 25 septembre. Ouais. Est-ce que tu peux m'en parler justement? Eh ben, c'est un EP déjà qui a été entièrement fait à la maison. C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps à enregistrer moi dans mon coin des synthés, des guitares, des bidouillages, voilà, sur lesquels petit à petit les gars se sont greffés. Donc il y a Théo, le batteur qui est pas là aujourd'hui, qui a fait ses prises batterie un peu par-dessus tout ça, Clément qui a fait ses basses petit à petit aussi, Tom qui a rajouté des synthés. Voilà, c'est quelque chose qui s'est fait vraiment en autoproduction totale. Et que je suis très content d'avoir sorti là, au mois de septembre, parce que j'ai vu des bonnes réactions en tout cas, donc ça fait plaisir. Il y a une sortie un peu compliquée par le premier confinement notamment, je crois savoir. Ouais, forcément. C'est-à-dire qu'au début, au mois de mars, Follow Me est sorti en single du coup, et dans la foulée, je pensais sortir l'EP au mois d'avril, je ne sais plus la date exacte, mais autour du 20 avril. Et puis, par la force des choses, ça n'a pas pu se faire parce que je voulais quand même qu'il y ait une release party, un concert, quelque chose autour de la sortie. Et du coup, dans ces conditions-là, ça ne pouvait pas se faire. Donc, on a repoussé jusqu'à septembre, le plus tard possible. Tu me fais une transition toute trouvée. Follow Me, justement, le single fort de cette EP. Est-ce que tu peux m'en parler également? Lui, il aime bien la partie basse. Il trouve que ça groove. Oui, oui, Follow Me, c'est un titre très, très pop mais qui groove pas mal, quoi. Super accrocheur. Ouais. C'est vrai que souvent les gens ils disent que la mélodie du refrain elle revient en tête. Donc c'est assez rigolo. Là, le dernier concert qu'on a eu la chance de pouvoir maintenir pour la sortie de l'EP, c'était à la Péniche Antipode, et c'était drôle parce qu'au final, vu qu'on n'avait pas fait de concert entre-temps depuis ces sorties-là, là, on démarre la chanson, puis arrivé au refrain, je vois des gens qui chantent le refrain. Du coup, c'était surprenant, quoi. Il y en a une autre sur laquelle on ne peut pas encore chanter le refrain. C'est un inédit qu'on a entendu pour la première fois sur le plateau Unstairs. Est-ce que tu peux m'en parler? Elle s'appelle Feels Like I'm Alone. Et que dire là-dessus, c'est une chanson assez pop aussi, d'ailleurs, au final. Un peu synth pop. Je pense que c'est celle qui tire le plus vers les... Là, la boîte à rythme s'y prête bien aussi, mais qui tire le plus vers des influences un peu plus vers Beach House, ce genre de groupe. Au niveau du texte, c'est compliqué d'en parler elle toute seule parce que finalement c'est quand même un peu un corpus de texte c'est vraiment les titres s'enchaînent. Ça a été écrit, il y a une vraie continuité, donc c'est plus compliqué de décrire ce qui se passe vraiment. Mais bon, en gros, c'est un petit gars qui, on ne sait pas, mais qui se retrouve dans une espèce
d'apocalypse qui se retrouve tout seul et dont les derniers souvenirs c'était son grand amour qu'il a perdu de vue. Enfin voilà, après ça il y a eu une apocalypse ou quelque chose, on ne sait pas exactement. Et il se retrouve tout seul. Son dernier concert, c'était à la Péniche Antipode ou pas? Peut-être. Parce que l'apocalypse, c'est un peu d'une période. Ouais. Non, on espère qu'il y en aura d'autres des concerts. On espère que c'est pas l'apocalypse en effet, mais pas encore. En tout cas, je pense que vous nous en avez sorti là pendant au moins 15 minutes de live. Donc merci à tous les deux. Eh ben, merci à vous. Et Merci un à plaisir vous. pour la suite. Merci.